Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau récap de l'actu de la semaine des news. Alors avant toute chose, on vous souhaite avec les news une super bonne année 2026. Au menu de ce récap de l'actu, on va parler nourriture avec une étrange histoire de pizza et on va parler de galettes. Et avant tout ça, on fera évidemment un arrêt à Crans-Montana en Suisse. Bon allez, dans les bonnes résolutions 2026, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne des news. Attention, le récap de l'actu c'est parti dans 3, 2, 1, go! De la neige! Mais oui, mes petits poulets! Vos vacances se sont terminées avec un beau manteau blanc! Alors, j'espère que vous avez pu en profiter un peu, partout en Belgique. Faire du ski, du traîneau, ou simplement marcher dans la neige. Ça aussi, on prend, oui. En ville ou à la campagne, la neige nous a offert de beaux paysages blancs. Et dans la neige, mon petit poulet, il y a aussi eu ce chœur formé par des skieurs en Suisse, dans la station de Crans-Montana. Un chœur pour rendre hommage aux victimes de l'incendie d'une boîte de nuit. Eh ouais, t'en as peut-être entendu parler et sûrement vu ces images. Plus de 40 personnes sont décédées et il y a aussi eu une centaine de blessés, mon petit poulet. Ouais, des ados qui ont l'âge de ton grand frère ou de ta grande sœur, entre 14 et 18 ans, et aussi des jeunes adultes. Alors, histoire que tu comprennes bien la situation, le feu a pris dans une boîte de nuit, la nuit du 31 décembre vers 1h du matin. Face à cet événement dramatique, on s'est dit qu'il fallait vous donner quelques conseils qui peuvent faire la différence dans ce genre de situation. Et on a mis notre meilleur élément sur le coup. Salut Max, moi c'est Quentin Grégoire, je suis le commandant des pompiers de la zone VHP près de Liège. Salut Quentin, ma première question c'est à quoi doit-on faire attention dans un bâtiment pour se préparer au mieux à un incendie? Dans un bâtiment, il va y avoir des sorties de secours et des sorties normales. Il y a des éclairages de sécurité, il y a des extincteurs, il peut y avoir des dévidoirs, donc c'est comme des tuyaux d'arrosage mais pour pouvoir éteindre un incendie. Il va y avoir des boutons où quand on appuie, ça déclenche l'alarme. Donc l'objectif c'est de savoir que ça existe et on l'utilise que si on est en sécurité. Si un feu démarre maintenant, est-ce que c'est vraiment les flammes le plus dangereux? Les flammes sont dangereuses, ça oui, mais ce qui est le plus dangereux, ce sont les fumées. Les fumées, il y a des composants chimiques, il y a des gaz toxiques, et c'est ça qui va beaucoup plus vite risquer de nous tuer et faire en sorte qu'on tombe inconscient. Dernière question maintenant, s'il y a vraiment un feu, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on voit qu'il y a un début d'incendie, la première chose à faire, c'est de quitter les lieux. Et quand on est en sécurité, alors on appelle les pompiers le plus rapidement possible via le 112. C'est vraiment ça qui fait la différence. On voit de plus en plus que les jeunes ont souvent un GSM, on a l'habitude de filmer ce qui se passe et parfois on peut être pris par une sidération quand il y a un début de feu. Commencez à filmer, non seulement vous allez vous mettre en danger, et vous allez retarder l'évacuation, et donc vous risquez de mettre aussi en danger vos collègues. Une chose est sûre, face au feu, ce sont souvent les premières secondes qui comptent. Retenir ces conseils, c'est une chance de mieux réagir en cas d'incendie. Oui, dans l'avenir, tu peux prédire quand se dérouleront les prochaines guerres. Non, pas grâce à une boule de cristal, grâce à ça. La pizza. Les États-Unis ont mené une opération spectaculaire à Caracas, la capitale du Venezuela, pour capturer Nicolás Maduro, le président du pays. Niveau préparation, en coulisses, mais c'est un énorme rush. Des centaines de personnes sont mobilisées partout et pas touche. Surtout à Washington, là où tout se décide. Ah oui. Le Pentagone, c'est le quartier général de la défense américaine. Quand il y a un gros événement mondial qui se prépare, il y a du monde, beaucoup de monde dans les bureaux. Ah oui. Parce que l'équation est simple, opération militaire égale plus d'autres personnes sur place qui du coup égale plus de gens qui ont faim. Parce qu'on est totalement d'accord que si t'es une personne impliquée dans les décisions importantes de ce monde, tu vas pas dire aux copains en réunion « Bon les gars, moi je fais une pause, je vais me faire un petit resto !» Non, ça la fait pas. Du coup, tu fais quoi parce que t'as faim? Bah tu commandes une pizza. Allô? Ouais, tu mets la totale, salade tomate oignon. Et justement, pendant l'opération au Venezuela, les commandes de pizza autour du Pentagone ont explosé. Ouais, plus 333% d'activité pour la pizzeria la plus proche, selon un observateur informatique qui surveille ça de près.
Et c'est pas la première fois. Les fans de cette théorie disent qu'en juin dernier, quand Israël a frappé l'Iran, bam, les pizzerias ont tourné à plein régime. Et lors de grandes opérations américaines, comme par exemple en Irak, là, dans les années 2000, et ben rebam, ça commande à fond. Faut savoir que cette pizza théorie remonte aux années 80. Alors ouais, mes petits poulets, c'est une cool info, mais est-ce que c'est vrai? Bah, pas sûr, parce que tout ça ne repose pas sur des preuves scientifiques. Elle n'empêche, la prochaine fois que tu vois circuler sur les réseaux... Les commandes de pizza explosent près du Pentagone. Oh! Là, tu te rappelles de Bibi, et tu te rappelles aussi, bah... Je comprends mieux pourquoi tout le monde dit qu'il se passe un truc. Mais pourquoi on fait la galette des rois le 6 janvier? Eh ben, le mieux, c'est de le demander aux personnes concernées. Kikou, toi, je suis Melchior. Moi, c'est Balthazar. Et moi, c'est Jean-Paul. Mais non, c'est débile. Tu t'appelles Gaspard. Gaspard. Ah, c'est juste. Nous sommes les rois mages. Dans la religion catholique, c'est nous que l'on fête aujourd'hui. Le 6 janvier, c'est l'Épiphanie, le jour où, selon la Bible, nous sommes venus saluer la naissance de Jésus. Ah, ça fait plaisir, les mecs. Alors, pour nous fêter, on fait... On fait clochette? Oh la vache! Mais quel âne, ce type? Bah, vous a entendu. Hein. On fait la galette. Le truc, c'est que le partage de la galette, ça ne vient pas de la tradition chrétienne à la base. Non. Ça vient en fait des Saturnales, des fêtes romaines qui se déroulaient à la fin de l'année en l'honneur du dieu Saturne. Pendant ces fêtes, les esclaves et les maîtres mangeaient ensemble, et si un esclave trouvait une fève dans le gâteau, il devenait... Prince des Saturnales. et pouvait demander ce qu'il voulait pendant une journée. La galette des rois, c'est donc un mélange de plusieurs traditions. Mais cette coutume reste surtout un moment convivial et collectif à vivre ensemble. Ah oui, passer des moments ensemble, y a que ça de vrai, et surtout manger de la galette. D'ailleurs, au sein de votre famille, qui est-ce qui a eu la fève? Je vous laisse deviner qui est la reine dans l'équipe des news en tout cas. Allez, c'est déjà la fin de ce récap. Bravo à tous les rois et à toutes les reines. À très bientôt.